un programme top secret de la CIA qui utilisait des spectres électroniques pour simuler des avions fictifs dans les systèmes de radar ennemis. Des lanceurs d'alerte qui parlent d'unités de construction mobile et de très gros objets pouvant se déplacer à des vitesses vraiment très rapides sous l'eau. L'admiral Tim Gallagher a déclaré qu'il y a des choses massives sous nos océans qui se déplacent à 400-500 nœuds. C'est très rapide. C'est Ken qui lui a dit que l'information de ce programme excède la classification du programme de Manhattan. Bienvenue dans la 5e partie de mon résumé du podcast de Area 51 avec Chris Ramsey et John Ramirez. Dans la dernière partie, on apprenait qu'il y a un programme NSP, un programme de sécurité nationale, qui a été initié par un des chefs élèves de l'intelligence électronique que John a eu dans le passé. Son nom, c'est Eugène Potty, une légende dans la CIA et dans la communauté de l'intelligence. Ce programme s'appelait Palladium, qui faisait partie du bureau de Neuro, le bureau de reconnaissance sous-marine. C'était un programme top secret de la CIA pendant la guerre froide. Dans ce programme, ils utilisaient des spectres électroniques pour simuler des avions fake dans le système radar ennemi. Ils pouvaient éjecter des objets à partir de sous-marins qui avaient l'air d'aéronefs. C'était designé pour être un programme de contre-mesure. C'est plus classifié de nos jours. Vous pouvez rechercher le programme Palladium. Potty était officier de contrôle pour ce programme spécial SAP du Pentagone. Les programmes SAP, programmes d'accès spécial, sont des programmes du département du DoD, le département de la Défense. Si quelqu'un arrive pour lui dire qu'il est un agent de la CIA, qui est dans un SAP, mais tout de suite, John va savoir que c'est pas un agent de la CIA parce qu'il n'y a pas de SAP à la CIA, c'est des programmes du département de la Défense. La CIA n'a pas de programme SAP. À la CIA, ça s'appelle les programmes CAPS, les programmes de Control Access Programme, les programmes d'accès contrôlé. Alors, l'ONDI, le Bureau de l'intelligence pour la défense nationale, et la CIA ont des CAPS et le DoD a des SAPS. Et Eugène Potty était le représentant pour les SAPS, pour le Pentagone, pour les affaires sous-marines. Cet homme sait beaucoup de choses, puis il sait même que John avait été proposé pour rentrer dans ce programme, pour travailler dans ce département précis au niveau du Pentagone. Mais le Pentagone a répondu que non, on va pas mettre Ramirez là-dedans. Probablement à cause de ses intérêts pour les UFO dès le départ. John allait dans des conférences sur les UFO, par lui-même payait ses propres frais. Ses employeurs savaient son intérêt sur le sujet. John l'avait même divulgué dans son profil de sécurité. La seule chose qui lui manquait, c'était la permission de la CIA. Dans les bureaux de la sécurité de la CIA, il y a ce qui s'appelle la branche des activités externes. À toutes les fois qu'un agent doit quitter Washington pour n'importe quelle raison, que ce soit des vacances, que ce soit une convention, ils doivent le rapporter. Alors, le département savait son intérêt, le Pentagone savait son intérêt pour les UFO, puis ils l'ont pas laissé rentrer. Mais Ken savait et faisait des choses très intéressantes sous les océans. On entend de plus en plus parler des sources, les objets submersibles non identifiés et les bases ultra secrètes sous les océans. Des lanceurs d'alerte qui parlent d'unités de construction mobile, qui voient de très gros objets, pouvant se déplacer vraiment rapidement sous l'eau. Lou Alejandro en a parlé aussi, qu'on l'aime ou pas. Les témoins corroborent les faits, comme l'admiral Tim Gallagher qui a déclaré qu'il y a des choses massives sous l'eau, qui se déplacent environ 400-500 nœuds. C'est vraiment rapide. Quand Ken lui a expliqué à John pourquoi que le Pentagone refuse de l'accepter dans le programme, puis John argumentait pour dire pourquoi il devrait être dans le programme, Ken lui a dit « Tu comprends pas, John. Ce programme-là, c'est le plus classifié qui existe au gouvernement. C'est le programme le plus classifié, le plus top secret de toute l'histoire des États-Unis, puis du monde entier. L'information excède la classification du projet Manhattan.
puis le gouvernement ne te veut pas dans ça. Puis on parle particulièrement de ce projet sous-marin de reconnaissance. Tout le monde savait qu'ils utilisaient des sous-marins d'attaque rapide pour espionner. Ces sous-marins-là sont très bons pour faire de la surveillance. Mais ça n'a plus rien à voir avec de la surveillance et de l'observation. Ils sont ailleurs. C'est plus gros que le projet Manhattan. Ça a été la phrase clé pour lui dire, sans lui dire, de quoi il s'agissait vraiment. Mais il sait qu'il y a des choses très anormales sous les océans. John sait qu'ils ont fait des opérations de récupération de choses anormales en dessous des océans. Ça peut être n'importe quoi. Il peut pas mentionner le nom parce que la personne est très connue dans la communauté, mais il connaît quelqu'un qui travaille dans ce programme-là, puis ils ont récupéré des choses très anormales. John nous explique qu'à un certain moment, à la CIA, il y avait une identité de couverture quand il devait aller au TDY. J'ai pas trouvé c'est quoi. Quand il devait aller à des conférences ou autres. Ça doit être le bureau de sécurité. John était assigné à un bureau du Pentagone qui n'existait pas. Il avait sa carte d'identité avec sa photo, son nom. Tout avait l'air officiel. En arrière, il y avait le nom de son patron, le numéro de téléphone à appeler, la signature du patron. Si l'agent appelait, il y avait quelqu'un qui était là pour répondre puis pour confirmer que John était bien John puis que tout était vrai. Mais ce bureau-là n'existait pas officiellement. C'était un bureau de couverture. Puis John fait le lien avec probablement ce qui est arrivé avec Bob Lazar. Bob avait probablement été assigné à un de ses bureaux de couverture, fait que c'est pour ça qu'il retrouve pas aucune trace de son passage. C'est une identité rapide qui te fait passer pour légitime. Si Bob Lazar a travaillé dans un département de rétro-ingénierie d'UFO, il était assurément au travers d'un bureau de couverture pour le faire passer pour légitime. La conversation tourne à une époque où John a eu une rencontre avec Brad McDonald de BDM, Braddock, Dunn et McDonald, une firme de services techniques en ingénierie, de systèmes et de modélisation informatique. John a été débriefé dans les deux départements. Dans le temps de ses très aimés radars, le radar qu'il utilisait était très performant. Probablement les formes d'ondes de radar les plus sophistiquées qu'il a jamais vues sortir de radar. Et il a vu vraiment beaucoup de types de signaux dans sa vie. Alors, avec son département, il faisait voler quelque chose qui n'était pas un satellite ou autre. C'était un type d'aéronef spatial, très unique. L'aéronef avait un système de radar, un peu comme ceux qu'on a dans nos voitures pour détecter les polices. Ce système faisait en sorte que si l'aéronef était illuminé par un radar, le système pouvait le détecter puis récupérer les paramètres de ce radar et plus tard comparer les données et les associer avec des signaux connus. Alors John avait été impliqué dans ce programme d'aéronef et de sous-systèmes de détection et dans le programme de l'intelligence qui collectait toutes ces données. Et c'est de dealer avec tous les services de l'intelligence, de surveillance puis de reconnaissance. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait voler, mais c'était pas un satellite, c'était en forme d'œuf. C'était pas un sling comme un tic-tac, ça avait des formes vraiment pointues à chaque extrémité. C'était de forme ovale, mais vraiment comme en œuf, avec les bouts un peu plus pointus. John nous dit qu'il y a eu de nombreux aéronefs en forme d'œuf dans le passé. En Espagne, Loni, Zamora, Socorro, Nouveau-Mexique. Mais récemment, il y a l'histoire avec Jack Barber, puis cette récupération d'ovnis en forme d'œuf. La compagnie BDM a passé au travers de plusieurs accusations dans ce sujet-là. Et en 2022, ils ont été achetés par Northrop Grumman, compagnie qui travaille dans l'aérospatiale. Il y a beaucoup de discussions au sujet de cet œuf qui a été récupéré par Jack Barber, qui aurait apparemment été récupéré sur des terres de Northrop. Fait que John sait que ça peut pas être l'aéronef satellite radar. L'aéronef radar, ça peut pas être ça, les œufs. L'aéronef radar, il est en orbite en entour de la Terre. Il n'y a pas de dispositif de retour sur la Terre. Il n'y a pas de façon de le ramener sur Terre.
Puis s'il revient sur Terre dans l'entrée dans l'atmosphère, il va juste brûler puis il va se désintégrer. John nous explique que cet aéronef-là a été construit vraiment par les humains, mais la technologie derrière ça, il sait pas d'où ça vient. À part qu'il y avait ce composant de radar intégré, que ça prenait des photos, puis que c'était pas supposé être détecté. John nous parle aussi de son expérience avec le remote viewing et Massent, département de l'intelligence de mesure et de signature, une forme de rassemblement de l'intelligence qui détecte, identifie des cibles par leur signature physique et technologique, comme la chaleur d'une personne, la radiation, la vibration, les traces chimiques, souvent invisibles à la surveillance traditionnelle. Il y avait une branche de Massent qui était une branche de services biologiques et biométriques. Il nous explique que c'est le Massent plutôt pour le cerveau humain, puis que c'est une vraie affaire. Fait qu'on va s'en arrêter là parce que je pense que c'est assez pour cette fois-ci. J'espère que ça vous passe pas trop en dedans, c'est complètement débile, mais on est là pour en être témoin, on est là pour l'exposer, puis on est là pour le révéler au monde pour que tous ces agissements-là arrêtent. Ça n'a plus de bon sens. Fait que je vous remercie encore vraiment beaucoup pour vos super beaux commentaires. Je suis vraiment touchée, vraiment heureuse. Puis enfin, je trouve ma gang, ma clique d'allumer. Ça fait du bien. Puis merci beaucoup, beaucoup pour vos suivis, vos likes. On partage. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous reviens avec mon projet. Là, il est pas en place encore. Fait que quand ça va être en place, quand ça va être prêt, je vais vous en parler. Merci. À bientôt.